Bonjour, chers Bissaïmoises et chers Bissaïmois. Comme je me suis engagé, donc je fais aujourd'hui un point régulier de la situation effectivement liée à la pandémie et ses conséquences sur la vie municipale, sur la vie sociale à Bissaïm. Donc d'abord pour vous dire que la vie, les services publics étant ouverts, l'activité économique se poursuivant, donc nos services sont tout à fait ouverts pour accueillir tous les matins donc l'ensemble de nos concitoyens qui ont telle ou telle problématique à régler. Bienvenue à la mairie. Par ailleurs, donc, nous continuons à assumer effectivement les services de la médiathèque, non pas en direct, mais par un drive. Donc, les gens font leurs commandes et viennent retirer le livre qu'ils ont commandé. Nos commerçants se mettent en quatre, effectivement, pour rendre les services multiples à leurs clients. C'est vrai pour les livraisons gratuites, notamment assumées par Carrefour Express, par la pharmacie. C'est vrai aussi pour les restaurateurs qui effectivement, comme lors du premier confinement, mettent à disposition des repas et les portent eux-mêmes. Et puis on a même, comme vous entendez souvent à la télévision, des click and collect chez quelques commerçants non essentiels pour leur permettre d'avoir un minimum d'activité. Je rappelle également que la commune, très sensible à la survie de ces commerces locaux, a mis en place pour la fin d'année des bons cadeaux qu'on va offrir donc à nos personnes âgées, mais pas que. Donc ça c'est un élément important que je voulais souligner. Donc on essaye de faire en sorte que la vie municipale continue, même si effectivement il n'y a pas beaucoup d'animations et de manifestations. Nous avons quand même déposé une gerbe le 11 novembre effectivement pour commémorer l'ensemble des morts de toutes les guerres. Ensuite, quelques éléments peut-être concernant les travaux, puisque on nous interpelle souvent sur les travaux qui ont lieu actuellement dans Bissaïm et à côté. C'est vrai, il y a deux chantiers importants. C'est d'abord l'arrivée de la fibre optique. Vous voyez une entreprise qui est en train de tirer la fibre, effectivement, le réseau principal. Je ferai une émission spécifique sur la fibre donc, au courant des prochains jours, puisqu'on est en train de négocier avec effectivement SFR Altis pour développer effectivement un réseau fibré sur notre territoire. Et j'espère que d'ici la fin du premier trimestre ou au courant du deuxième trimestre 2021, nous pourrons disposer de la fibre et donc vous serez amenés, pour ceux que ça intéresse, effectivement, à prendre un abonnement auprès d'un opérateur pour bénéficier de ce nouveau service. Ensuite, un autre chantier qui perturbe un peu, c'est effectivement les travaux sur le Guissen. Donc, vous savez que le Guissen est pour nous la pépite en termes de lieu de vie, de lieu de nature, de lieu de promenade. Donc on y tient beaucoup, on y tient absolument, et on essaie de le préserver. Donc il s'avère que depuis quelques années, nous avons un problème de débit d'eau, puisqu'il y a pas mal de sédiments qui se posent dans le lit et qui obstruent ce lit. Donc les travaux qui sont en cours, qui sont faits par les syndicats de rivières qui vient d'être créés, ont pour objectif de réduire un petit peu la largeur du Guissen pour créer un peu plus de courant. Donc vous voyez effectivement des bancs, des accotements plus larges. Donc voilà, c'est important pour nous effectivement qu'on fasse ces travaux à cette période et puis au printemps de l'année prochaine, vous verrez, il y aura déjà de nouvelles pousses qui auront lieu sur ces nouveaux bancs qui sont mis, sur ces îlots qu'on a mis en place au niveau du Guissen. Pour tout le reste, la déchetterie, bien sûr, reste ouverte. C'était un gros sujet de discussion lors de notre premier confinement. Donc la déchetterie est ouverte, elle accueille l'ensemble de notre population, et ainsi que les levées hebdomadaires de poubelles restent actives, ainsi que la vidange de nos points d'apport volontaires. Peut-être un dernier point. Vous savez que cette année, Noël va être perturbé. On n'aura pas de fête de Noël, on n'aura pas de réception de fin d'année, ni pour les personnes âgées, ni pour le personnel, ni même les entreprises, du fait effectivement de cette pandémie et des règles de prudence qu'on est obligé d'appliquer. Ceci dit, nous souhaitons quand même mettre en application, mettre en forme une ambiance de Noël. Donc, avec mes adjoints, on travaille, et l'ensemble du conseil municipal et les équipes techniques, nous travaillons pour donner un peu de convivialité à cette période devant nous qui va arriver très rapidement. En faisant un circuit également des lumières. Les travaux sont en cours actuellement, on pose partout des luminaires. Tout ça pour nous mettre quand même, malgré cette pandémie, dans une ambiance festive, mais en même temps, je dis attention, faites attention à vous, restez prudents.
parce que bon, cette pandémie est toujours là, même si effectivement, d'après les dernières informations que nous avons eues, on est sur un plateau. J'espère que ce plateau va effectivement nous permettre de revenir à des jours meilleurs. Enfin, c'est tout ce que je peux effectivement nous souhaiter pour l'année prochaine. Merci de votre attention.